Donc aujourd'hui, on est le lundi 19 février. Il est 23h30. La première journée de mes vacances s'est bien passée. J'ai bien pu me reposer. J'ai pu profiter de mon copain parce qu'il était en repos. Donc ça, c'est cool. Ce soir, j'ai pas eu beaucoup de monde dans mes cours parce que je pense que les gens avaient oublié ou alors les gens étaient en vacances. Demain, c'est ma plus grosse journée de la semaine. Et surtout, il faut que je me lève le matin. Et ça, niveau moral, c'est un peu compliqué parce que autant bosser 2 ou 3 heures le soir, ça me permet de m'occuper, mais me lever le matin pendant mes vacances, ça me fait un peu chier. Donc je me dis que demain c'est la plus grosse journée et surtout je serai mieux après avoir fini ma matinée, qu'après restera plus grand chose avant les vraies vacances. Niveau moral aujourd'hui ça allait à peu près, j'essaie toujours de trouver des cadeaux d'anniversaire mais je ne trouve pas et ça m'énerve, mais bon ça va venir. On est mardi matin, enfin même midi, je viens juste de rentrer du boulot. Je suis passée à Action vite fait pour acheter des petits sachets comme ça pour faire des petits sachets de bonbons pour les enfants dans mes cours pour mon anniversaire. Donc c'est un petit peu le bazar, je vais vous montrer après. Donc cet après-midi, je suis un peu saoulée parce que j'ai pas la salle habituelle pour mes cours. Et en plus, comme les filles ont des costumes, et ben on rentre déjà pas à 12 dans la petite salle et surtout pas avec les costumes qu'elles ont. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Voilà, sinon j'ai trouvé peut-être une solution pour mon petit problème à l'aisselle que j'ai. Ça fait 1 an que je me trimballe des boutons et des plaques rouges. Et en fait, j'ai essayé plein de traitements. Donc pour les mycoses, mais en fait c'était pas une mycose. Pour les bactéries, mais en fait c'est pas une bactérie. Et là j'ai consulté un deuxième médecin puisque impossible de trouver un dermato qui est mon médecin d'enfance que j'avais arrêté de voir parce que je le trouvais nul, mais finalement c'est peut-être lui qui va me sortir l'affaire. C'est qu'il a dit que c'était très certainement de l'eczéma. Voilà, super, dû à un produit que j'ai dû mettre. Voilà, je sais pas quoi parce qu'en soi je mets les mêmes produits sur mes 2 aisselles, donc pourquoi la deuxième n'aurait rien, je ne sais pas, mais enfin bon, je vais essayer de prendre rendez-vous avec lui. Comme ça, au moins, s'il me met sous cortisone, j'aurai au moins plus ça à gérer dans ma vie et ce serait cool. Donc là, ce midi, le moral va un peu mieux parce que je me dis j'ai plus à me lever de la semaine et ce pendant 1 semaine et demie. Et ça me fait grave plaisir. Après, sinon, hier sur TikTok, j'avais commenté une vidéo d'une fille qui disait qu'elle avait pas d'amis comme moi et j'avais proposé de faire un petit groupe sur Instagram avec des gens qui avaient pas d'amis, qui étaient dans la même situation que nous. Alors je suis un petit peu déçue parce que il y a une 50aine voire plus de personnes qui m'ont répondu, qui voulaient être dans le groupe et au final on n'est que 4 pour l'instant dans le groupe et encore on n'est que 3 à se parler réellement. Mais en vrai c'est chouette parce qu'il y a une fille de 17 ans, il y a un mec qui a à peu près mon âge et moi, donc pour l'instant on se tient un peu compagnie. Donc voilà, c'est cool, surtout pour la jeune de 17 ans parce que comme elle est en cours et tout ça et qu'elle est toute seule, ben ça fait un peu de la peine, donc comme ça on lui tient compagnie à notre manière. Voilà, sinon il y a mon papa hier qui m'a proposé de faire les anniversaires du mois de mars avec sa famille. Donc littéralement je suis prise 3 dimanches sur 5 ou 4, je sais plus, du mois de mars. Donc en vrai ça me fait un peu peur parce que je me dis ça va me fatiguer, mais d'un autre côté ça va m'occuper et surtout 2 week-ends sur 3 c'est avec mon papa et j'ai trop hâte parce que j'aime trop passer du temps avec lui. Donc là je suis en train de faire mes petits bonbons, après il faudra que je mange et puis après soit je fais mon cours, j'ai un cours à préparer pour vendredi donc soit je le fais, soit je fais rien et je me repose parce que je suis censée quand même être en vacances et que demain j'ai que 1 heure de cours, j'ai qu'un stage, donc du coup je peux bosser une demi-heure ou 1 heure de plus alors qu'aujourd'hui j'ai quand même 4 heures déjà de cours, plus beaucoup de trajets, c'est le mardi, c'est la journée où j'ai le plus de trajets, donc on verra selon ma motivation et puis surtout il faut que je mange aussi, donc voilà, là je regarde une petite vidéo de Noelito, 24 heures McDo avec ma mère, en même temps que de préparer mes petits bonbons. Ça me donne envie de manger McDo mais j'ai plus de thunes, il me reste 17 € pour finir le mois et on est littéralement le 20, ça craint de ouf. J'ai un peu envie de chialer là, j'aimerais bien me commander des sushis ce soir devant Koh-Lanta ou même un petit McDo, mais je peux pas. Même les bonbons ils me donnent pas envie parce que j'aime pas ça les bonbons, donc bah je vais manger des pâtes quoi, comme d'hab. Voilà. Bon, on est jeudi, il est 11h15, je viens de me lever. Donc mon stage hier il s'est super bien passé, la journée aussi, sauf que j'ai des petits soucis avec des commandes pour les costumes. J'en ai une où le vendeur AliExpress, j'ai passé la commande le 1er février. Nous sommes le 22, elle n'est toujours pas expédiée et il me sort 3 excuses. La première c'était les vacances de printemps, retour au travail le 20 avec le français approximatif. Le lendemain donc le 20, ah non mais c'est
le nouvel an chinois, donc on reprend le travail demain, donc le 21. Et hier, ils me disent, ah oui, mais l'usine de production était fermée fin janvier. Donc, en fait, je sais pas si je me fais arnaquer parce que, en même temps, les notes de ce vendeur sont bonnes, donc j'arrive pas à savoir. Et il y a eu plein de ventes dessus, donc je comprends pas. Donc, j'attends jusque après-demain. Si après-demain ça a pas avancé, ben tant pis, j'annulerai la commande et je repasserai une autre. Sauf que ils me l'ont divisé en 2 colis. J'ai reçu le premier où il y a genre 5 vêtements et le deuxième où il y a les 50 autres. Et ben je sais pas où il est. Il est toujours dans l'avion apparemment. J'ai contacté Shein. Ils me disent que le dernier délai de livraison c'est le 29 février et que ça sera qu'à partir de ce moment-là que je pourrais faire une réclamation. Sauf qu'ils sont partis en même temps les 2 colis. Donc je comprends pas pourquoi l'autre est toujours dans l'avion alors que l'autre a déjà atterri. Surtout que l'année dernière ils m'ont déjà paumé le gros colis. Je comprends pas. Tu commandes un mini truc là-bas, il arrive en temps, en heure, même en avance. Tu commandes un énorme truc, ils arrivent à le paumer alors que le colis pèse plus de 10 kilos. Bref, pas compréhensible. Et hier, j'ai fini le cadeau que mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin. C'était le petit bouquet de fleurs de Lego. Voilà, je me suis découvert une passion pour les Lego. Je le trouve trop beau. J'avais déjà acheté ceux-là. C'était les petits Cherry Blossom. Et bizarrement, j'ai trouvé les roses beaucoup plus faciles à faire alors que il y a 1000 fois plus de pièces quoi. Il y en a 822 alors que celui-là il y en avait peut-être une petite centaine, j'en sais rien. Mais du coup ouais, les petites Cherry Blossom elles étaient super pénibles à faire. Donc voilà, pour la Saint-Valentin du coup j'ai eu 2 bouquets de roses. J'ai eu un vrai et un Lego et je suis trop contente. Et pour mon anniversaire je pense que je vais demander l'orchidée parce que je l'avais offert à ma maman et bon elle l'a toujours pas fait encore alors que ça fait un an que je l'ai offert. Mais du coup je trouve ça grave beau et surtout pas trop cher alors qu'il y en a certains notamment Edwige de Harry Potter qui coûte 300 balles donc c'est super cher et je me vois pas mettre ce prix là dans des Lego donc peut-être que je rachèterai. Je sais qu'ils font d'autres petites branches comme ça, il y a des jonquilles, il y a des coquelicots pour faire un bouquet un peu champêtre ou alors ils font directement des bouquets plus petits que le bouquet de roses il me semble et du coup qui coûtent moins cher que 300 balles donc on verra bien. Aujourd'hui c'est journée tranquille, je pose pas de la journée et demain par contre à 11h20 je vais chez le psy donc il faut que je me lève et le soir je bosse de 17h à 20h30 voire 21h donc à voir et après je serai officiellement en vacances jusqu'à mercredi où j'ai juste 2 heures mais c'est dans une de mes associations préférées donc c'est pas très grave. Aujourd'hui on est vendredi 23, il est 11h donc là je suis arrivée sur le parking de chez le psy. Hier j'ai rien fait de ma journée et ça m'a fait du bien. Je me suis bien reposée, j'ai fait des activités manuelles, ce que je fais rarement parce que j'ai tellement de charge mentale que j'y pense jamais et du coup ça m'a bien occupée. Voilà, et après j'ai passé l'après-midi avec mon chéri. Et niveau moral par contre hier c'était pas le top du top parce que je me sentais triste, j'ai pleuré 2-3 fois dans la journée et du coup c'était un peu compliqué à gérer parce que je savais pas forcément pourquoi j'étais comme ça et du coup quand j'ai dit à mon copain que j'avais pas le moral, bah lui il était un peu aussi dépassé, genre pourquoi t'es mal alors que tout va bien. Du coup c'était pas une super journée mais comme j'ai rien fait et que j'ai pu me poser. Donc là ce matin avant d'aller chez le psy je suis passée chercher un cadeau pour l'anniversaire d'une copine puisqu'on se voit mardi soir, on va manger chez le sushi. Donc ça c'est cool, ça va me faire sortir, ça va me permettre de la revoir et ça c'est chouette. Là donc je vais chez le psy, on verra comment ça se passe, je vous ferai un petit update après. Et sinon ce soir je bosse un peu plus tôt parce que je dois voir ma collègue qui doit me parler du spectacle de fin d'année. Donc de 17h soit à 20h30 soit à 21h. Je sais pas encore si je vais rester pour préparer le spectacle avec la copine avec qui je dois danser. Donc ça on verra bien. Et puis après je me considérerai officiellement en vacances même si mercredi prochain je bosse 2 heures pour rattraper mon Covid que j'ai toujours pas rattrapé dans cette association. Mais c'est pas très grave en soi, c'est que 2 heures dans la semaine et je prends plaisir à y aller puisque c'est un de mes endroits favoris donc il y a pire. Après sinon pas grand chose de prévu. Samedi mon copain il travaille tout l'après-midi donc je vais pas le voir de l'après-midi donc je sais pas, soit je vais continuer mes activités manuelles soit je jouerai à la Switch, j'en sais rien mais en tout cas je peux pas aller faire le magasin parce que j'ai plus de sous. Et dimanche c'est dimanche quoi donc tranquille à la maison. Et puis voilà, le seul inconvénient de la semaine prochaine c'est que mon copain a des horaires un peu merdiques, c'est-à-dire qu'il travaille fin de matinée jusque début de soirée donc du coup ça coupe vachement la journée, c'est-à-dire que moi le matin je dors et le soir c'est tout fermé ou alors on a qu'une heure avant que ça ferme donc on aura le temps de rien faire. Ça c'est un peu chiant mais bon c'est pas de sa
faute, hein, donc c'est juste chiant que la semaine pourrie tombe pendant mes vacances alors que d'habitude il a pas des horaires aussi pourris. Et ça me fait chier, des fois j'ai l'impression qu'ils le font exprès de mettre des horaires de merde quand moi je suis en vacances et du coup je puisse pas profiter de lui. Bon, bah je vais y aller le temps que je paye et tout ça, et puis ben on se retrouve après si j'y pense pour faire un petit update de comment ça s'est passé. Parce qu'en plus je suis arrivée grave en avance, là il est 11h moins 5 et mon rendez-vous il est à 11h20, mais j'avais pris large pour avoir bien le temps de choisir un cadeau pour ma copine et finalement je l'ai trouvé en 2 secondes. Donc bon, surtout qu'il était en retard la dernière fois, donc s'il est en retard, je vais d'autant plus me faire chier, on verra bien. Je viens d'arriver devant chez moi, donc ça s'est bien passé, le psy c'était cool, il a dit qu'on avançait bien et qu'il était confiant, et en plus à un moment donné dans la conversation je lui ai parlé d'énergie et en fait il m'a dit que c'était cool que je pense ça parce que lui il pensait pareil et qu'il était aussi un petit peu dans les énergies. Du coup c'est chouette parce que généralement, enfin en tout cas avec mon copain, parler des énergies, bon il va grave me juger et il y croit pas du tout, et là du coup avec le psy c'est cool parce que ben voilà il y croit aussi, il y pense aussi. Donc là je le revois lundi 11 mars il me semble. Voilà, je lui ai dit qu'on allait rester à 2 séances par mois parce que du coup la mutuelle ben ne me rembourse plus, et donc ben 50 € c'est beaucoup pour une séance, donc ça restera un budget de 100 € par mois, donc c'est quand même chouette, d'autant plus que ben, je peux me le permettre, donc c'est bien. Mais voilà, 2 séances par mois, là au mois de février j'en ai fait 3, j'espère que ça me suffira, mais en soi j'en doute pas trop. Lui il trouve qu'on progresse, donc voilà, il se fait pas trop de soucis. Moi je trouve qu'on progresse pas forcément dans le sens où j'y suis allée pour aller mieux et que je trouve pas une énorme différence, je me sens mieux, c'est vrai, mais est-ce que c'est le fait d'aller voir le psy, est-ce que c'est le fait de travailler sur moi-même de mon côté, est-ce que le fait de travailler sur moi-même est complémentaire aussi avec le psy? Très certainement, mais du coup je sens pas une grosse différence au niveau de ma dépression, mais on avance bien, on progresse bien dans le sens où j'arrive à lui parler de choses plus intenses, plus personnelles, et de plus de choses aussi, puisque en 3 séances ben t'as le temps de parler de plus de choses qu'en une seule. Du coup sur ce point là, oui c'est vrai, on progresse, donc c'est chouette, je suis contente. Là je vais aller petit déjeuner parce que c'est midi et j'ai toujours pas petit déjeuner, et puis je pars vers 16h et quelques, 16h30, un truc comme ça, pour aller bosser, et après je serai en vacances, et ça c'est cool. Je fais une petite aparté, il est 13h, je suis en train de faire des petits diamond painting et j'avais toujours pas regardé la vidéo de Squeezie, la dernière avant un moment, parce qu'en fait elle dure 1 heure, et en fait j'avais pas eu l'occasion encore de me prendre 1 heure entière parce que je voulais la regarder d'une traite, et du coup je la regarde 1 mois après, donc il a annoncé 2-3 mois de pause, ça va, il me reste 1-2 mois du coup. On est vendredi soir, il est 10h30, j'ai investi dans une petite ring light à accrocher sur le téléphone, ça se voit un petit peu dans le reflet de ma lunette, mais du coup ça fait une chouette lumière à voir dans le temps ce que j'en pense, mais là j'aime plutôt bien, sauf qu'on voit tous mes défauts, notamment mes sourcils pas épilés, ça c'est moins fun. Je suis extrêmement fatiguée, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs parce que j'ai pas tant bossé que ça aujourd'hui, mais je suis contente d'être enfin en vacances réellement, ça me fait vraiment du bien moralement. En plus de ça, ma grosse commande Shein pour mes costumes est arrivée, je l'ai récupérée, j'ai vérifié, tout va bien, et ma commande AliExpress est enfin en route dans l'avion pour arriver en France, et ça c'est trop cool, ça me fait un petit stress, un gros stress même en moins. Je pense que ce sera le dernier mini vlog avant le prochain épisode, parce que j'aimerais bien monter cet épisode là demain, puisque je suis toute seule de midi à 20h et au moins j'aurai bien le temps, surtout que mon copain est toujours pas au courant en soi, donc comme ça je pourrais le faire discrètement, parce que celui d'avant je l'ai monté, il était là, donc j'ai dû jouer discretos. Voilà, ça me fait rire parce qu'on dirait vraiment que c'est le secret de l'année alors que clairement pas. Donc là je vais aller me coucher. Hier j'ai recommencé à lire, je recommence beaucoup de choses en ce moment entre les activités manuelles et lire, ça m'a fait grave du bien. Je me suis dit au moins avant de me coucher c'est quand même mieux que d'être sur TikTok ou sur YouTube, ou bref d'être sur mon téléphone, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, bon par contre la lumière c'est beau, mais ça rend mon téléphone plus lourd et j'ai mal au bras. Au niveau de ma blessure, parce que je me suis reblessée je pense, ou alors c'est juste que la douleur est revenue, je m'étais fait il y a 1 an une déchirure de l'ischio, du semi-tendineux, et là ça fait 1 semaine que la douleur est revenue, à tel point qu'il y a 2 jours je pouvais plus trop poser le pied par terre, donc mon copain me masse parce que de toute façon à part le repos et le massage j'ai rien à faire, sauf que le repos ben j'ai pas trop le choix que de faire du sport parce que c'est mon métier, et aujourd'hui ça allait mieux je trouve, enfin en tout cas j'ai beaucoup moins mal, donc à voir là comme je vais être 1 semaine en vacances, hormis mercredi
mercredi, mais bon c'est pas très grave. J'espère que ça va passer et que j'aurai plus du tout mal parce que j'ai clairement pas le temps de prendre rendez-vous chez un ostéo puisque un ostéo il faut une semaine sans sport et que je peux pas puisque mercredi je bosse donc c'est pas possible. J'essaierai de prendre rendez-vous pendant les vacances d'avril mais là du coup c'est clairement pas possible. Donc j'espère que ça va aller mieux et surtout ouais pour la rentrée que ça aille mieux parce que sinon si j'ai mal comme j'avais mal ça va pas être possible. Donc voilà, là je vais aller me poser dans le lit avec mon chéri, je vais bouquiner un peu avant d'aller me coucher et le début des vacances, top c'est parti et demain montage de tout ça.